qui se sont confiés à toi? Un petit peu. Alors, bon, les contacts que j'ai gardés, ce sont des gens à la retraite qui n'ont pas peur, ils sont plus en activité. Mhm. Ils prennent des nouvelles et voilà. Après, j'ai deux, trois personnes, oui, effectivement, on se contacte de temps en temps par rapport à ces histoires-là. Je sais pas. Enfin, j'ai plus de nouvelles de lui depuis un moment, mais au départ, j'avais des contacts avec lui. Je sais pas si tu as entendu parler de l'affaire de Pichon, un commandant de police qui avait dénoncé l'usage abusif et illégal des fichiers STIC, les fameux, on les appelle plus STIC maintenant, mais c'est ces fameux fichiers qui recensent toute la population illégalement. Mhm. Il avait alerté à l'époque sa hiérarchie dans les règles et à très haut niveau. On l'a démoli. On l'a démoli. On l'a démoli, on l'a mis en retraite, même pas pour invalidité, on l'a jeté. Et il se bat, il a gagné des procès, il se bat pour être réintégré, mais le Conseil d'État ne valide toujours pas sa réintégration, donc parce que il ne sera pas intégré. Tant que ce pouvoir-là derrière agit, il ne sera pas réintégré. Et mais autrement, non, pas plus que ça. J'ai pas plus de contacts. D'accord. Et par rapport à ce fichier de fichage de tous les citoyens français, est-ce que tu savais à l'époque où tu avais connaissance de ce fichier que tout était relié avec, que c'était partagé les informations avec les Américains? Non, je ne savais pas ça. J'ai pris connaissance de cette histoire de fichier. C'est arrivé à peu près en même temps que mon histoire. Ouais. J'ai acheté le livre. Il a sorti un livre, je l'ai lu. On l'a, il n'a pas eu le même parcours que moi, mais on l'a décrédibilisé dans le même sens que moi, dans le but de le faire passer pour un mauvais fonctionnaire, un malade, mais je ne savais pas, j'avais pas connaissance de ces fichiers. Parce que oui, t'étais pas du tout dans les théories du complot. À la limite, tu voyais les complotistes comme des huluberlus, quoi. Oui, sans plus, parce que c'est vrai que quand on est un fonctionnaire de base, on exécute, c'est tout. On nous demande d'ailleurs d'exécuter. Et d'ailleurs, excuse-moi aussi, je reviens sur un truc. Peu de temps après mon affaire, quand le ministre de l'Intérieur, Monsieur Valls, a pris les manettes, il a fait renforcer, il a durci le code de déontologie. C'est-à-dire qu'il l'a durci dans le sens où tout fonctionnaire doit maintenant fermer sa gueule et il ne doit même pas dénoncer quelque chose d'illégal. L'omerta. Puisque sinon il se fait démolir. Et c'est arrivé juste derrière mon affaire. Et il y a une personne, un journaliste, qui avait dit à l'époque, dans un article, que en créant mon association, j'avais ouvert les portes de l'enfer. Ça voulait tout dire. Ben en fait, leur but, c'est d'avoir c'est pas des êtres humains qui veulent, c'est des robots. C'est des gens qui pensent pas, qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de... qui réfléchissent pas et qui obéissent tout simplement au doigt et à l'œil, aux ordres de la hiérarchie, et qui à aucun moment ne doivent se poser de cas de conscience ou de questions ou rien du tout, quoi. Sinon, bah, on te tape dessus jusqu'à ce que tu rentres dans le rang, quoi. Et si tu rentres pas dans le rang, on te détruit. Ah ben c'est fini, dès la première occasion, ils te démolissent, puisqu'ils savent que si tu sors la tête des rangs, ça peut se reproduire, donc. Exactement, moi, je me rappelle d'ailleurs celui qui était muté en Afrique, là, mon ancien chef de service, m'a dit, j'ai peur pour vous, ils vont frapper fort, ils veulent faire un exemple. Voilà, l'exemple a été fait. Tous les collègues, je les plains. Pourquoi? Parce que j'ai encore quelques contacts que j'ai. Les gars, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Ils sont dans le burn-out complet, quoi, continuel. Et en même temps, il faut croûter, il faut remplir le frigidaire. Et je les comprends. Ils ne peuvent plus, même pas par leur syndicat, ils ne peuvent pas dire voilà, ça va pas, ça va pas. Puisque le syndicat, de toute façon, il est là non seulement pour pister le gars, mais ils vont faire remonter l'information comme quoi tel et tel fonctionnaire, ça va pas, quoi. Et je pense à deux choses. L'image de cette vieille dame là qui s'est fait arrêter il y a un jour ou deux là qui s'est fait monter dessus par deux CRS qui ont mis les genoux dessus et qui l'ont arrêtée alors qu'elle n'a représenté aucun danger. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu, j'ai été aussi scandalisé. Ça t'inspire quoi? Quel message t'aurais à dire à ces CRS? Alors, le message, je ne vais pas leur dire
comment dirais-je, de le refuser. Ils peuvent pas, ils sont obligés. Sinon demain ils sont à la porte. Par contre, il y a d'autres moyens de contourner les choses en exécutant des ordres, mais d'une certaine manière. Je vais pas leur faire un dessin, mais ouais, bon, pas zélé, quoi. Voilà. L'affaire de la vieille dame et l'affaire un peu plus. Il y a quelques jours aussi du général. Général. Bon, faut savoir aussi une chose, c'est que quand tu es dans une manifestation et que tu as des ordres, si tu les exécutes pas, c'est pas bon derrière pour le restant de ta carrière. Et donc, comme je disais, les gars, il faut qu'ils croûtent. Mais par contre, il y a d'autres méthodes. Il faut pas faire confiance aux syndicats. D'ailleurs, il faut pas leur donner la cotisation annuelle de 80 et quelques euros chaque année. Ça sert à rien. Ils sont subventionnés, ils sont achetés. Par contre, ils ont des avocats. Moi, j'avais compris quand j'avais créé l'association, il n'y a pas besoin de syndicats. Il y a des avocats spécialistes dans le droit et la fonction publique. Quand ils ont un problème, que ce soit sur leur avancement, que ce soit sur des mutations, que ce soit au niveau du harcèlement ou de la discrimination, ils prennent un avocat, ça sera plus efficace, bon, un peu plus cher certes, mais plus efficace, et au moins ils pourront avoir confiance, c'est quelqu'un qui sera à l'extérieur. Et qui travaillera pour lui. Ouais. Qui travaillera, voilà, en principe, mais un syndicat, c'est donner de l'argent par la fenêtre, et de ne pas avoir de garantie derrière. Moi, franchement, si j'ai un message à leur faire passer, c'est d'arrêter de rincer ces corrompus. Voilà, je vais pas être léger dans les termes et dans les mots. Hein. Ce sont des corrompus. J'avais déjà écrit dans ce sens-là, puisque moi, quand je suis passé en conseil de discipline, il n'y en a pas un qui a levé le doigt pour dire c'est vrai, ce qu'il y a dans votre dossier, c'est pas normal. Ils ont tous baissé la tête. Je les ai regardés droit dans les yeux. Je leur ai dit, vous pouvez pas dire à un moment donné que ce que j'ai dénoncé n'existe pas. Ils ne m'ont pas répondu. On a vu en 2015 2 attentats énormes. Alors je dirais d'avoir dénoncé la RGPP et la diminution des effectifs, quelque part, et j'étais pas le seul à le dire, on avait raison. On avait raison. Pourquoi maintenant ils font un virage à 180 degrés et ils font même des concours, je dirais, allégés pour pouvoir rapidement embaucher des milliers de fonctionnaires. Mais, à un moment donné, attends, quand tu gouvernes, tu es censé comprendre les choses mieux que nous. Oui, enfin bon, ils sont pas là pour aider les gens. Hein. Faut bien comprendre aussi qu'ils sont là pour le pouvoir et l'argent, et certainement pas pour aider les gens. Donc, il y a pas quand même une prise de conscience, même si elle n'est pas suivie d'actes, au niveau des fonctionnaires de police concernant justement je sais pas, quand tu es fonctionnaire de police, tu dois prêter un serment de protection des citoyens. Là, le problème, c'est le gouvernement. Donc, les citoyens ont besoin d'être protégés de ce gouvernement criminel. Ce sont que des criminels au gouvernement. Il n'y a pas un moment où les policiers se disent « Mais je sers à quoi ? Est-ce que je suis pas là pour empêcher le peuple d'aller poursuivre ces criminels qui sont à la tête de l'État et qui continuent de faire des morts partout, de s'ingérer dans les politiques étrangères, de mentir, de voler, etc. C'est ces gens-là que je défends, quoi. Mais il n'y a pas un moment où je sais pas. C'est un peu compliqué. Moi, je suis rentré à une époque. Ils y pensent pas, ils en ont pas conscience ou. Si, ils sont tous écœurés. Ils sont tous écœurés. Ils aimeraient bien trouver une solution. Mais si demain, je pense qu'il y avait un espèce de putsch dans le pays. Ils seraient tout de suite solidaires avec la population. Seulement. Donc ce qui manque, c'est quoi alors? C'est le nombre de citoyens qui, tant que ça reste à des manifestations de 5, 10 000 personnes, 200 000 personnes, ça, ils se mouillent pas. Mais si ça montait à des millions de personnes dans la rue, tu veux dire qu'ils changeraient de camp et c'est une question de nombre? J'en suis persuadé. S'il y avait des millions de personnes, mais vraiment des millions, dans la rue, quitte à faire tomber le pouvoir, ils poseraient le casque par terre et ils iraient avec la population. Ça s'est déjà produit dans d'autres pays. Oui, ça s'est produit dans d'autres pays, ouais. Ouais, donc moi j'en suis persuadé, mais là, à l'heure actuelle, ils sont obligés d'exécuter, et voilà, certains essayent de le faire. Quand tu es dans une manifestation et que il y a beaucoup de casse et que tu prends, moi ça m'est arrivé, tu prends beaucoup pendant des heures de choses sur la figure. Tu essayes de te protéger, mais à un moment donné, tu as les nerfs qui craquent aussi.
parce que t'es le fusible en fait, t'es le fusible de l'État, mais le mauvais fusible, le mauvais côté. C'est toi qui prends, le pouvoir en a strictement rien à foutre. Ah non, il se fout complètement de toi. Ouais. Nombre de victimes. Tu sais, je vais dire un truc. Tu sais comment aux États-Unis ce qu'on appelle les familles régnantes, hein, les familles Illuminati qu'on appelle comme les Rothschild, les Rockefeller et tout ça, enfin ceux qui vraiment ont le pouvoir sur la planète. Tu sais comment ils appellent les policiers? Comment ils les appellent, nos chiens? Ça m'étonne pas. Our dogs. C'est le nom, c'est le nom qu'ils utilisent entre eux pour parler des policiers. Nos chiens. Ça m'étonne pas. En fait, ils s'en servent pour le pouvoir s'en sert pour protéger leur petite combine, pour se protéger eux-mêmes, mais pas pour protéger la population. Non. Moi, quand je suis rentré dans la police, le premier message qu'on m'a fait passer, c'était d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Là, ça a complètement changé. Là, maintenant, c'est plus ça. C'est d'assurer la sécurité du pouvoir. Voilà, de leurs biens et de leurs combines. Mais la population, elle n'est pas du tout sécurisée. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, mais j'ai été à un moment donné aide des mineurs. J'ai travaillé sur des sites un peu chauds. À l'heure actuelle des choses, l'état d'urgence, c'est du flanc. C'est du flanc. On a de quoi s'inquiéter. C'est pas la peine de compter sur les forces de sécurité parce qu'il y en a déjà plus. On les a complètement déplumées. Mais en même temps, j'ai envie de dire que les terroristes, ils ont un tapis rouge devant eux. C'est inquiétant parce que ils sont protégés, ces gens-là. Moi, j'ai travaillé dans certains endroits où j'ai protégé des personnalités, hein, dans le 16e et du côté des ministères. Il y a, je sais pas combien de forces de l'ordre au mètre carré. Là, il n'y a aucun souci. Là, il n'y a aucun souci. Et le reste de la population, c'est des statistiques. On trafique les statistiques et puis voilà, on dit que tout va bien. Enfin bon. Et est-ce que tu as été dans les manifestations confronté à des policiers en civil qui reçoivent des ordres pour faire du grabuge de manière à ce que les caméras de télévision puissent filmer quelque chose d'un peu scandaleux? Ça s'entend dire, mais j'ai pas eu de confirmation de la part en fait d'un policier lui-même. Mais il y a plein d'images qui sont montrées sur Internet de manifestants où il y a des groupes, parfois d'hommes cagoulés, qui feraient en fait partie des services de police pour foutre le Bronx dans la manifestation en fait. Sincèrement non, j'en ai jamais entendu parler. Si ça a été fait, ça a dû se faire vraiment très discrètement. Ils ont peut-être pris du personnel qui venait extérieur. Voilà, qu'on n'est pas censé connaître. Ouais. Bon, non, moi je peux pas confirmer ce. D'accord, ok. Par contre, je serais pas étonné aussi que ça se fasse parce qu'à un moment donné, comme on dit, il faut créer le chaos. Alors, justement, c'était la question suivante. Est-ce que, hormis les manifestations, le cas qu'on vient de citer, est-ce que tu as des exemples dans ta carrière où tu as entendu parler de création du problème? Création du problème. De création du problème. J'étais dedans, je ne devais pas m'en rendre compte parce que quand tu es en plein milieu d'une salade comme ça, tu t'en rends pas forcément compte. Mais avec les années derrière, j'ai réfléchi à certains trucs et quand je vois maintenant ce qui se passe sur les médias et à propos des quartiers par exemple, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers et il faut avouer que quand il se passait rien dans les quartiers, on avait des consignes d'aller dans les quartiers. Bon, et c'est là que ça dérapait. C'est là que bon, il faut réinvestir le territoire. Mais il y a des manières de le réinvestir le territoire. Ouais. Nous, on nous envoyait là-dedans comme si on allait provoquer carrément à l'attaque avec tout l'équipement. Moi, je me suis retrouvé dans de mauvaises postures dans les quartiers, mais on n'y allait pas pour dialoguer. Il n'y avait pas pour dialoguer, donc il fallait terroriser en fait. Je pense qu'il fallait terroriser. Et à des moments où il n'y avait pas de problème dans le quartier.
Exactement, à des moments où il n'y avait aucun problème. Alors qu'il y aurait peut-être eu d'autres endroits où il y a des problèmes et que ces forces qui ont été envoyées à un endroit où il n'y a pas de problème, ils auraient été utiles au même moment à un endroit où il y avait effectivement un danger, un problème à régler, quoi. Exactement. Exactement. Il y a des endroits où il y a pas mal de cambriolage, mais seulement la population qui habite dans ces endroits-là n'intéresse pas Le pouvoir. plus que ça, puisque ce sont des gens une classe sociale au-dessus, et à part les cambriolages, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, il vaut mieux aller dans les quartiers où ça bouge, où il y a du feu. Mhm. C'est plus intéressant sous le plan médiatique. Alors, il y a une relation dans ces opérations-là entre la police et les médias mainstream. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des appels qui sont passés de la police aux médias en disant venez, il va y se passer quelque chose là-bas, on va aller là-bas. Amenez vos caméras. Amenez vos caméras. J'ai toujours été étonné de la rapidité des médias, mais pas à notre niveau. Moi, j'ai pas été témoin, si tu veux. Toi, t'as pas accès à cette information-là. Si c'est parti de plus haut. Voilà, c'est parti de plus haut. Bon, on se rappelle tous comment Sarkozy a grimpé dans les sondages en allant systématiquement dans les quartiers avec les caméras. Ouais. Donc, effectivement, j'étais toujours surpris de voir les médias arriver pile poil au bon moment, au bon endroit. Presque avant nous, je dirais. C'est arrivé presque avant nous. Il va y avoir un scénario là, on va se mettre en place. Puis nous, on est arrivé derrière. Bon, on en revient à la même thèse qu'on disait tout à l'heure, semer le chaos, montrer politiquement que... Créer le problème pour faire accepter la solution. Exactement, c'est ce qui se passe actuellement pour faire accepter aux gens... l'état d'urgence et toutes les conneries. D'être surveillé, et ultra surveillé, et hyper surveillé, quoi. Donc la surveillance a ses limites à un moment donné, c'est une intrusion carrément maintenant dans nos vies privées. Ouais, et puis en plus, au-delà de la surveillance qui est déjà inadmissible, c'est qu'il y a cohésion de l'État avec des puissances étrangères et partage d'informations confidentielles sur les Français avec des puissances étrangères. Parce que quand je te parlais des États-Unis, il n'y a pas que les États-Unis. Mais donc c'est assez grave ce qu'ils font, quoi. Et comment tu vois l'avenir en France, honnêtement, dans les 2-3 prochaines années? Comment tu vois ça? Moi, je pense sincèrement, quand mes affaires, ça il y a un moment que je le dis, quand mes affaires de justice seront terminées, si j'ai gain de cause, on verra bien. Parce que j'ai beau avoir toutes les garanties, ils sont quand même puissants. Ah ouais. Moi, comment je vois l'avenir? Partir, prendre ma retraite ailleurs. Et la France, tu la vois, tu vois une lueur d'espoir pour la France? Tu penses que les Français vont se réveiller un jour et puis descendre dans la rue, ou tu crois que vraiment c'est foutu, ils sont trop contrôlés mentalement Contrôlés mentalement, je pense que le Français a toujours eu cette réputation de pouvoir se réveiller à un moment donné ou à un autre. Ouais. Je pense que la solution ne viendra pas, à mon avis, elle ne viendra pas des urnes, parce que non, c'est sûr. Échoué d'avance, on sait. S'il y a un sursaut, je dirais, du peuple, il se fera dehors, dans la rue, avec une prise de conscience peut-être pour demander à ce que finalement le peuple puisse gérer à nouveau son avenir, son quotidien, et non plus ce pouvoir qui se maintient depuis des années en place, et puis qui s'autoprotègent entre eux de toute façon, parce que moi j'ai vu des personnes évoluer sous une tendance politique et évoluer sous l'autre tendance politique. Donc comme Valls, qui avant défendait les Palestiniens et maintenant qui défend Israël. Voilà. Et moi je ne fais pas de politique parce qu'on m'a accusé, là aussi pour me décrédibiliser à un moment donné, on m'a accusé de tout, de faire partie de l'extrême droite, de faire partie de l'extrême gauche. Ouais. Moi, je suis à un stade de toute façon, avec mes affaires, la politique, ça me passe vraiment au-dessus de la bien tête. Sûr. Ouais. Parce que je n'ai plus confiance, justement, dans le système, bien sûr. Le système est totalement pourri. Et je vois personne en qui j'ai confiance actuellement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres médias que tu contactes actuellement et qui te relaient au niveau de l'information, ou est-ce qu'ils ont peur de diffuser ton information? Comment ça se passe? Alors au début, j'avais quelques supports médiatiques, et
depuis, je les ai relancés et plus rien. Une radio très connue, hein. Depuis, je les ai relancés et plus rien. Pourtant, il avait promis de m'aider, hein. Puisque même lui a été un petit peu éclaboussé dans mon affaire. Donc, à l'époque où ça s'est passé, quand je suis passé à la radio, le lendemain, il y avait Monsieur Guéant qui était ministre de l'Intérieur. Parce que mon affaire, elle a démarré sous le règne Guéant. Et le lendemain de mon passage à la radio pour parler gentiment des effets de la RGPP et de cette collègue qui s'était suicidée malheureusement et c'était par rapport aux conditions de travail, le lendemain passé Guéant donc à cette radio et c'était au moment où en plus M. Guéant, puisque je l'ai appris comme tout le monde bien tardivement, piochait dans les caisses tous les mois, puisqu'il a été condamné en correctionnel. Donc je pense que à un moment donné, il va falloir. Alors cette radio justement avait promis de m'aider, et puisqu'il avait été, comme je disais, éclaboussé dans mon affaire, on dit que ce journaliste a été trop incisif et dérangeant envers le ministre de l'époque, à cause de moi, c'était pour me faire porter le chapeau. Donc il s'était mis en colère, ce journaliste, et il avait dit non mais de toute façon moi je vais remuer les terres, mais il faut l'aider. La dernière fois que je suis passé à la radio avec lui, il m'avait appelé parce que j'étais monté sur une grue. J'étais monté sur une grue pour faire pour faire sauter ce couvercle, entre guillemets, qu'on ne voulait pas. Parce que je me suis quand même à un moment donné démené pour dire non, moi il n'y a pas de couvercle. Et donc ce journaliste m'avait appelé le lendemain et m'avait dit je reviendrai aux nouvelles, mais de toute façon ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Puis bon, je lui ai envoyé depuis quelques contacts pour lui dire que ça en était toujours au même stade et que ça avait même été bien pire derrière. Et je pense qu'il est censuré, comme d'autres médias, pour éviter de parler de ce genre d'affaires, puisque je connais maintenant un petit peu comment ça se passe, à l'envers du décor, on va dire. Et la suite, tu vas. J'espère que ça va inciter, en fait, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que l'interview qu'on fait aujourd'hui, j'espère qu'il va être au maximum partagé par les internautes, et puis que ça va inciter d'autres médias à te contacter de manière à faire remonter toute l'histoire, quoi. Que cette histoire ne s'éteigne pas comme ça, comme un feu qui s'éteint, mais qu'au contraire, ça devienne un brasier important pour. J'aimerais bien. À l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, ça s'est déroulé aussi en 2012, à peu près en même temps que moi. Il y a eu une fonctionnaire de police qui avait dénoncé du harcèlement, de la discrimination, des magouilles, etc. Siem Swede, je ne sais pas si ça te dit. Non. Elle a écrit des livres, elle a été invitée sur pas mal de plateaux télé. Et à l'époque, en fait, je l'ai su qu'après. À l'époque, la droite était au pouvoir, c'est la gauche qui incitait cette fonctionnaire de police à dénoncer tout un tas de trucs. Elle est allée beaucoup plus loin que moi dans la dénonciation, puisqu'elle avait écrit un livre, elle s'était exprimée sur les médias, elle avait carrément dénoncé vraiment des malversations, du harcèlement, de la discrimination, du racisme, etc. Elle a été sanctionnée légèrement moins que moi. Elle n'a jamais été mise à la porte. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle a été non seulement réintégrée, et elle est actuellement dans un bureau du ministère de l'Intérieur, aux ressources humaines, et je pense qu'on a dû lui dire, voilà, on vous met là, vous avez ce que vous voulez, maintenant, bon, c'est bon. Et moi, je pense que moi, je suis prêt à dénoncer pas mal de choses et monter au créneau. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres choses dont tu voulais parler aujourd'hui, justement, dans la série des choses à dénoncer. Tu avais d'autres choses à dire? Non. Hormis que bon, mon affaire, le jour où elle touchera à sa fin, j'espère dans le bon sens, je le ferai savoir un peu partout. Mais c'était pour dénoncer les méthodes de cette brutalité, je dirais, du pouvoir pour démolir un individu, un fonctionnaire. En utilisant vraiment des choses horribles, comme je l'ai vécu. C'était ça que je voulais dénoncer. Ça existe, il faut que les gens en entendent parler, parce qu'on est capable demain vraiment du pire pour démonter un individu. Et encore une fois, c'est pas pour rien si je suis référencé dans les lanceurs d'alerte. On
peut pas l'être comme ça. Donc les lanceurs d'alerte sont aujourd'hui vraiment menacés, quoi. Ouais. Les sites de réinformation aussi, tous ceux qui luttent contre le système et qui dénoncent le système, quoi. Tous ceux qui les mettent en danger, hein. De toute façon ils essayent de sauver leur peau, hein. De toute façon c'est aussi simple que ça, hein. Donc il faut taire tout ce qui dérange, quoi. Ok, bah écoute, moi c'est bon pour moi, je te remercie. On va rester sous l'heure, comme ça c'est pas trop long pour que les internautes puissent regarder cette vidéo. Éventuellement on fera un suivi quant à des nouvelles ou s'il y a d'autres choses qui te viennent en tête dont tu voudrais parler, on fera un suivi. Je vais te laisser le mot de la fin et je pense qu'il faut qu'on lance deux messages en fait, un aux citoyens et puis un autre aux services de police. Moi j'invite évidemment tous les gens qui peuvent témoigner, qu'ils soient dans les services de police ou chez les militaires, à venir en fait nous aider à combattre en fait ce système criminel en rapportant les affaires qui se tournent à l'intérieur de la police ou des circuits militaires. Je sais que peu de personnes veulent parler. On est prêt, enfin moi je suis prêt en fait à faire aussi des interviews éventuellement à visage caché pour protéger ceux qui sont toujours dans les services de police ou de militaire. On peut utiliser aussi des logiciels de modification de voix, enfin il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment prendre ses responsabilités et puis il faut arrêter de se taire parce que qui ne dit mot consent. Le mal a besoin pour perdurer de notre silence, voilà. Et donc ils utilisent la peur et pour nous maintenir dans le silence et c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Or, on est beaucoup plus fort qu'eux, on est 99% de la population mondiale et je peux vous dire qu'il y a énormément d'indignés partout, hein, que ce soit dans tous les pays. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez vous protéger en gardant l'anonymat, mais venez, contactez-nous de manière à ce qu'on puisse faire remonter les informations. Il faut absolument faire remonter les affaires et faire tomber ces gouvernements criminels, quoi, et que le peuple récupère enfin son pouvoir de décision sur ce qui se passe dans son pays, parce que là ça part. C'est-à-dire que si on fait rien, de toute façon, votre boulot vous le garderez pas, parce qu'il y a un moment donné, ça va aller vers la guerre civile, et puis les premiers qui vont être sur le front et qui vont s'en prendre plein la gueule, c'est vous. Donc déjà c'est pour votre sécurité. Et deux, pensez aussi à l'avenir. Enfin, il y a les enfants qui arrivent derrière. Quelle société on va leur laisser? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de vous plus tard? Est-ce que vous voulez qu'ils disent papa, non, il faisait rien, il était complice et puis voilà, il avait trop peur. Il y a un moment, il faut se reconnecter je dirais, à sa conscience, quoi, hein. On a tous une conscience. Je pense qu'il faut un moment se reconnecter avec et puis prendre les bonnes décisions, quoi. On peut pas laisser les gens se faire détruire comme ça, comme ton exemple, hein, sans réagir. Quand on s'en prend en fait à un être humain, on s'en prend à toute l'humanité. C'est pas en détournant le regard, un peu comme à la façon de ce qui se passe dans les trams de métro, où quand une femme se fait violer, tout le monde tourne la tête pour voir pour dire s'il se passe rien. Non, on peut pas. Si on continue comme ça, on va vers le chaos, on va vers la guerre civile, on va vers des années et des années de guerre civile. Il y aura énormément de morts. C'est ce que, en plus, le pouvoir criminel veut, parce que ils essayent, d'un côté, on le voit sur la scène géopolitique, d'un côté ils essayent de déclencher des guerres mondiales avec des vassaux de l'OTAN comme la Turquie qui s'amuse à abattre des avions dans l'espace aérien de la Syrie, etc. On le voit, ils essayent de faire déclencher des guerres mondiales, et de l'autre côté on a une tentative aussi de déstabilisation à l'intérieur du pays pour provoquer la guerre civile. C'est-à-dire qu'on fait arriver des tonnes de migrants qu'on peut pas intégrer, qu'on peut pas
qu'on n'a pas les moyens d'aider, quoi. Et on monte en fait les images pour que les populations se mettent sur la gueule entre les juifs, les arabes, les cathos, les blancs, tout ça pour que les gens se mettent sur la gueule, quoi, hein, tout simplement. On veut déclencher des guerres de style de guerre de religion, je sais pas, enfin une guerre civile. Donc il y a ces deux plans qui avancent en même temps du nouvel ordre mondial, hein, c'est-à-dire provoquer le chaos. De toute façon, voilà, c'est clair, c'est provoquer le chaos. Et donc il y a deux façons de réagir par rapport à ça. Soit on fait rien et on est complice du système en sachant pertinemment où on va, et puis à la fin de sa vie, vous allez avoir des sacrés regrets, quoi, hein, parce que avoir assisté à ça, et puis c'est comme les mecs qui ont participé sous le régime de Vichy et qui aidaient les Allemands pendant la guerre. Je veux dire, ils s'en mordent les doigts. J'allais te dire. Donc on est face au nazisme, hein. Le nazisme, il est à l'intérieur de chez nous, hein. Ça c'est très ressemblant en tout cas. Et puis c'est voilà, faut se reconnecter. On est des êtres alors après chacun ses croyances. Moi je crois qu'on est des êtres divins immortels et qu'on a été très diminués pour faire de nous des moutons. Mais je pense que c'est pas ce qu'on est à la base, et que une fois qu'on récupère en fait ces informations et cette compréhension du monde et de la manipulation qu'il y a derrière des gens qui tirent les ficelles autour pour atteindre leur nouvel ordre mondial, là, on comprend le plan, et puis après, il y a un moment, il y a plus rien à perdre, quoi. On est dans un moment où il y a plus rien à perdre. C'est soit on vit à genoux, et puis le futur, c'est un truc de puçage dans le bras qui peuvent vous couper à n'importe quel moment pour vous garder esclave, et puis avec les banques. Et puis voilà, ou alors c'est se lever, de reprendre son pouvoir, aller coronesses, tu vois, et puis se battre, et puis emmener les gens avec nous. En plus, on rencontre des gens formidables quand on fait ça, parce qu'on rencontre des gens qui sont sortis du système, qui ont eu une sorte d'expérience qui leur a permis de se rapprocher de qui ils sont vraiment. Parce que quand ils étaient en fait avant sous les ordres, ils étaient éloignés d'eux-mêmes, perdus. Et le fait de sortir, alors ça a des conséquences évidemment négatives par rapport au salaire, à l'argent, aux pressions qui sont difficiles à prendre. Mais putain, quand tu passes ça, mais quel soulagement d'être devenu un être humain, quoi, tu vois. C'est ce que je voulais te dire. Ouais. Moi, pour reprendre le terme bien connu, c'est le message que j'aurais à faire passer, hein, à ceux qui sont en fonction, y compris à toute la population à côté. C'est indignez-vous, hein, c'est connu cette expression. Ne pas devenir acteur de ce qui risque de se passer à nouveau comme dans les années 30. De pas collaborer en fait, hein, d'éviter de tomber là-dedans, parce que ce sont nos enfants derrière et les générations à venir. On va leur laisser un héritage complètement pourri. Moi, je verrais mal demain mon pays. On n'en est pas loin, avec des espèces de Gestapo dans les rues pour arrêter des gens pour des idées politiques ou autres. Et ceux qui vont être acteurs de ça, justement, qui vont être obligés d'exécuter. Je les plains. Donc, à un moment donné, faites en sorte que ça n'arrive pas, et montez au créneau. Et plus on est, comme tu disais justement, c'est une force incroyable. On ne peut pas exécuter, si on est des centaines de milliers, voire des millions, on ne peut pas exécuter quelque chose contraire. Donc, à un moment donné, moi, j'ai envie de leur dire. Indignez-vous, ouais. Indignez-vous, et puis contactez-moi, parce que moi, de toute façon, dans ma mission là, je veux dire, il n'y a plus rien qui me fait peur, hein, donc allez-y, hein, balancez-moi tout. Moi, je publie, on va les faire tomber, on va s'y mettre. On est nombreux, voilà, parce que il y en a pas beaucoup qui parlent, mais je peux te dire que derrière, on est énormément. Et puis les rangs en plus sont en train de se remplir du côté de la résistance, hein.
je peux te dire que tous les jours, les rangs grossissent, quoi. Hein, donc, Regarde des pays qui se sont voilà. réveillés, les pays arabes qui se sont réveillés, Voilà. la Tunisie, etc. Ils ont. Donc il y a plein d'exemples qui prouvent aussi que le système est à sa fin et qu'ils sont au bord de tomber du gouffre. Hein. C'est pour ça c'est comme un rat qui est acculé dans un coin et qui au bout d'un moment, bah, il te saute dessus parce que c'est sa vie qui est en jeu, quoi. Donc ils sont comme ça. On voit le cas là. Il y a des affaires qui remontent, que ce soit aux États-Unis, il y a Hillary Clinton qui va être poursuivie. Il y a Sarkozy en ce moment qui est poursuivi. Même si ça traîne, etc., qu'ils ont toujours des petites sorties de secours grâce à leur réseau maçonnique à la con, ça va tomber. Il y a un moment, il faut continuer à secouer, ça va tomber. Mais ça peut se faire qu'avec l'aide de tous les humains qui se réunissent. Et puis voilà. Donc appelez-nous, appelez-moi, contactez-moi sur le site Stop Mensonge et on s'organise comme ça des vidéos. Visage découvert ou visage masqué, avec la voix comme vous voulez, mais il faut absolument faire remonter les affaires. Voilà. Écoute, Laurent, aucun souci. Je te remercie, moi, en tout cas, d'avoir pu faire passer mon message et ce que je vis, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Hein. C'est une preuve comme quoi il y a vraiment des magouilles dans les couloirs de nos institutions. Et c'est vraiment des magouilles criminelles, quoi. C'est vraiment des magouilles de mafia, quoi. Et la mafia, elle est en col blanc, il faut la stopper, quoi. Voilà. Merci Laurent, et puis à bientôt. On reste en contact. Passe une bonne soirée. Merci à tout le monde. Bye bye.